Bonjour, chers étudiants de la troisième année. Me revoilà donc aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo sur le cours de stratégie de communication. Comme on a commencé avec la première séquence du cours, nous allons donc continuer le contenu du cours, le plan, avec la deuxième séquence. Pour cette deuxième séquence donc, comme vous le voyez sur le plan du cours, ça concerne la deuxième partie du cours qui porte sur diagnostic et définition des objectifs du plan de communication. N'est-ce pas? Diagnostic et définition des objectifs du plan de communication. Alors rapidement, si on entre dans cette partie en profondeur, on parle de diagnostic et définition des objectifs du plan de com. Le diagnostic, c'est quoi? Le diagnostic, quand on parle de diagnostic, il constitue la première étape en fait avant de vous lancer dans l'élaboration d'une stratégie de communication. Donc, la première étape, n'est-ce pas, avant l'élaboration de toute stratégie de communication est de faire connaître l'entreprise, l'environnement de l'entreprise, l'environnement. Maintenant, quand je parle d'environnement, il y a l'environnement interne et l'environnement externe. Et cette démarche-là visant à connaître l'environnement, n'est-ce pas, constitue ce qu'on appelle le diagnostic. Et la première étape d'ailleurs dans l'élaboration d'une stratégie de com. Si vous voulez mettre en place une stratégie de com, il faut réaliser ce travail-là. Maintenant, une fois ce travail de diagnostic ou d'audit réalisé, vous serez à partir de ce moment-là en mesure de pouvoir identifier, n'est-ce pas, le problème à résoudre par la communication. Parce que la stratégie de com, elle vient pour résoudre un problème de com. Et ce problème de communication-là, vous allez l'identifier avant de pouvoir le résoudre, poser vraiment le problème. Et cette étape de diagnostic donc doit aider à pouvoir bien poser le problème de la communication et de pouvoir trouver des solutions grâce à cette stratégie de communication. Donc l'étape du diagnostic dans l'élaboration d'un plan de com ou d'une stratégie de com, et elle est fondamentale. Et avant de proposer vraiment une stratégie ou un plan, n'est-ce pas, il est essentiel vraiment d'établir un diagnostic communicationnel très précis. Très précis. Ok? Et parce que si on n'a pas fait un bon diagnostic communicationnel, on risque vraiment de passer à côté dans l'élaboration de la stratégie de communication. Et une mauvaise analyse aussi de la situation, n'est-ce pas, peut entraîner un peu une fragilité de l'ensemble des étapes ultérieures, n'est-ce pas? La phase diagnostique donc est une phase fondamentale dans l'élaboration d'une stratégie de com. On l'appelle aussi l'audit. Et cet audit-là doit comprendre, n'est-ce pas, les fondements même de ça. Si on essaye de faire une analogie ou un exemple, quand vous construisez un immeuble, n'est-ce pas, l'audit constitue en réalité les fondations d'un immeuble. C'est exactement la même chose dans la stratégie de com. On ne peut pas avancer si on n'a pas fait un bon audit. Quand on construit un immeuble aussi, on ne peut pas avancer s'il n'y a pas les fondations. Et pour construire haut aussi, construire un grand bâtiment, il faut d'abord creuser profond. Et pour faire un bon plan de com et une bonne stratégie de com, il faut très bien faire le diagnostic communicationnel et qui doit être très précis, n'est-ce pas? Et ce diagnostic-là, comme je dis donc, doit pouvoir se faire à travers des étapes. Et je l'ai donc bien détaillé dans le cadre du cours. Mais il y a des méthodes aussi pour pouvoir faire ce bon diagnostic-là, cet audit. Quand je parle de l'audit, comme je l'ai dit, c'est en interne et en externe. On va auditer la communication, voir les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qui a été fait et qu'il ne fallait vraiment pas le faire, qu'est-ce qu'ils ont réussi, qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu réussir dans la communication. Voilà un peu les questions auxquelles le diagnostic va apporter des réponses. Maintenant, quand on fait un diagnostic, on distingue 4 méthodes
n'est-ce pas, à considérer dans la phase d'audit ou de diagnostic. Ces 4 méthodes, c'est ce que je viens de vous projeter, n'est-ce pas, sur l'écran. C'est les enquêtes quantitatives, n'est-ce pas, c'est les enquêtes qualitatives, c'est les documentaires, mais aussi les sémiologies. Quand on parle de sémiologie, c'est quoi? La sémiologie, c'est l'étude des signes, hein, n'est-ce pas? Parce qu'en communication aussi, c'est les signes. On a vu ça dans les cours de com institutionnel, hein, n'est-ce pas? Donc, quand on dit pour faire un audit, il faut passer par ces 4 méthodes-là, considérer ces 4 méthodes généralement. L'étude quantitative, n'est-ce pas? Quand on parle d'études quantitatives, les enquêtes quantitatives, c'est les enquêtes qui permettent donc de manière quantitative, à travers des chiffres, à travers des enquêtes quantitatives, de pouvoir trouver des réponses. Par contre, les enquêtes qualitatives, c'est tout ce qui peut, n'est-ce pas, être de manière qualitative avec des outils comme le guide d'entretien. Alors que s'il s'agit des enquêtes quantitatives, l'outil c'est le questionnaire, n'est-ce pas? Les documentaires, donc, on va essayer aussi de voir tout ce qui est documentaire et qui peut intéresser, n'est-ce pas, le consultant, le chargé de com, à pouvoir très bien comprendre, connaître les points forts et les points faibles de la communication. Donc, du coup, quand on fait un bon diagnostic, n'est-ce pas, c'est clair que on finit par pouvoir identifier ce qu'on appelle les points forts, les points faibles, mais également les avantages et les opportunités et les menaces vraiment de la communication de l'entreprise, n'est-ce pas? Et là, il y a des matrices pour faire ça. Parmi ces matrices-là, je viens de vous projeter une matrice qu'on appelle la matrice PESTEL. Ok, PESTEL, certainement, vous l'avez déjà vu dans des autres cours tels que stratégie d'entreprise ou cours de marketing. Quand on parle de matrice PESTEL, donc comme son nom l'indique, PESTEL, ça touche un peu les concepts qui vont constituer le mot PESTEL même. Politique, économique, sociale, technologique, environnementale et législative, législation, n'est-ce pas? Alors quand donc on veut analyser un marché tant sur le plan externe, PESTEL peut vraiment faire l'affaire. Ok, on peut utiliser la matrice PESTEL pour savoir et interroger, n'est-ce pas, l'environnement politique, les pressions gouvernementales, les politiques monétaires, n'est-ce pas, les pressions sous-régionales, hein. Économique, même chose, on va voir l'aspect économique, n'est-ce pas, qu'on essaye d'interroger un peu l'environnement économique, les croissances, taux d'intérêt, n'est-ce pas, politique de chômage, imposition, donc le taux d'inflation, le cycle économique, l'immobilier, n'est-ce pas, la confiance des ménages, n'est-ce pas? Tout ça, c'est l'aspect, l'environnement économique. Donc, une entreprise qui vient de s'installer dans une localité, dans un pays, doit pouvoir revoir et questionner tous ces environnements-là. L'environnement social, l'analyse PESTEL peut, la matrice PESTEL peut nous permettre donc à l'entreprise de pouvoir comprendre son marché en interrogeant aussi l'environnement social. L'environnement social, c'est quoi? C'est la répartition des revenus, c'est la démographie, c'est le taux de mortalité, c'est la pyramide des âges, n'est-ce pas? C'est la mobilité sociale, c'est l'éducation, c'est le mode de vie, c'est la santé. Ok, tout ça c'est l'environnement social. Et ça, tout ça c'est important à connaître et à savoir si on veut faire un bon diagnostic communicationnel. N'est-ce pas? L'environnement technologique aussi, savoir dans ce pays où nous sommes installés en tant qu'entreprise, comment l'environnement technologique se développe sur le transfert de technologie, n'est-ce pas, le coût de l'énergie, hein, le financement de la recherche dans ce domaine, hein, etc. Et voir si l'entreprise dans ce domaine-là peut être, l'environnement est favorable. Il y a enfin donc l'environnement, le milieu environnemental et la législation et le droit, n'est-ce pas, et la législation. La législation, c'est la fiscalité, c'est la sécurité, c'est l'export, c'est la douane, c'est le droit, n'est-ce pas, c'est les contrats, c'est la protection des consommateurs, etc. Donc voilà un peu la matrice PESTEL qui peut vraiment aider
à comprendre l'environnement à travers un audit communicationnel et de pouvoir proposer, n'est-ce pas, des réponses à l'entreprise dans le cadre de sa stratégie de com. Maintenant, à côté de l'audit, il y a aussi la définition des objectifs, n'est-ce pas? Généralement, on distingue 3 types d'objectifs en communication. Objectif cognitif, le fait de faire connaître un produit ou une marque, n'est-ce pas, ou un événement. L'objectif affectif, c'est le fait de faire aimer aussi l'entreprise, n'est-ce pas, de faire aimer le produit ou de faire aimer la marque de l'entreprise. L'objectif connotatif, c'est l'action, ok, le fait de pouvoir amener les gens à acheter et à agir. Mais ces objectifs, donc, on peut rajouter un 4e qu'on appelle l'objectif acceptatif. Il faudrait que l'individu soit d'accord. Il faudrait que l'individu accepte. On dit j'accepte, je suis d'accord. Donc ces 3 objectifs, ce qui nous amène un peu à avoir ces 3 plus l'objectif acceptatif, ça fait 4. Cognitif, je connais le produit. Quand on fait une bonne communication, l'entreprise, le client doit finir par dire je connais le produit. Affectif, c'est j'aime le produit, j'aime l'entreprise, j'aime la marque. Acceptatif, je suis d'accord avec l'entreprise, je suis d'accord avec la marque. Connotatif, j'agis en fonction des attentes de l'entreprise. Donc voilà un peu les objectifs, n'est-ce pas? Mais globalement, quand on parle d'objectifs, il faudrait là je veux vraiment que j'insiste sur ça, il faut vraiment noter sur ce point-là. Un objectif, quand on vous le fixe, c'est pour pouvoir les atteindre. On ne fixe pas un objectif dans le vide, ou bien on ne le fixe pas juste pour les fixer. On fixe un objectif, n'est-ce pas, pour que vous puissiez les atteindre. Et pour que vous puissiez les atteindre, il faut qu'on puisse aussi évaluer et mesurer l'objectif. Évaluer et mesurer un objectif revient à trouver des indicateurs de mesure pour un objectif. Et là, on dit qu'il faudrait que l'objectif soit valide. Il faudrait que l'objectif soit valide pour qu'on trouve des indicateurs de mesure. Et on dit donc pour qu'un objectif soit valide, n'est-ce pas, ils doivent être définis précisément. Et de manière très précise, l'objectif soit bien défini. Par exemple, accroître la notoriété d'une marque, améliorer l'image d'une institution, augmenter le chiffre d'affaires, ça c'est très clair. Mais à côté de ça, il faudrait qu'on puisse quantifier aussi. Quantifier, c'est l'aspect mesurabilité. Si on ne peut pas quantifier, on ne pourra pas mesurer. Passer de 10 à 15% de taux de notoriété, n'est-ce pas? Augmenter le chiffre d'affaires de 18% ou de 8%, ça c'est très clair. Là, on donne des chiffres, on dit on est en train de quantifier. Quand on vous dit passer de 10 à 15%, ça veut dire que quand vous aurez terminé votre travail, on pourra vous évaluer. Vous étiez à 10% de taux de notoriété, on vous dit il fallait amener ça à 15%. À la fin, on évalue. Il faut voir est-ce que réellement vous avez atteint les 15%. Si vous n'avez pas atteint, on dit vous n'avez pas atteint votre objectif. Et c'est ça la quantification. Il faudrait qu'un objectif soit quantifié. Demain, quand vous êtes recruté par un entrepreneur, par un patron d'entreprise, si il vous fixe un objectif, regardez bien, est-ce que ces objectifs-là sont valides? Est-ce qu'on peut mesurer ces objectifs? Est-ce que ces objectifs-là sont clairement définis? Mais à côté de ça, clairement défini et valide, il faudrait aussi que l'objectif soit plus limité dans le temps. Limité dans le temps. Par exemple, augmenter le chiffre d'affaires de 8 à 10% d'ici un an. Limité d'ici un an. Ok, augmenter le taux de notoriété d'ici 6 mois, avant la fin de telle date. Et là, on dira que l'objectif a été bien délimité dans le temps. Donc, rapidement, je résume. Pour qu'un objectif soit valide, il faut qu'il soit défini précisément, quantifié et délimité dans le temps. Je peux vous donner un exercice et mettre un objectif et vous demander si on peut considérer que cet objectif est valide ou pas. N'est-ce pas? Et voilà un schéma. Donc, il faut qu'on puisse partir d'un instant T pour arriver à atteindre les objectifs. Et ce temps-là va permettre donc de pouvoir poser des actions, n'est-ce pas? Actions de communication à faire, à poser. Action 1, plan d'action 1, plan d'action 2, plan d'action 3, n'est-ce pas? Et là, à partir de ce moment-là, on pourra dire que les objectifs sont valides ou pas. Donc voilà, chers étudiants, ce que j'avais à vous présenter pour cette seconde séquence du cours de méthodologie du cours de stratégie de communication niveau 2e année. Merci et à très bientôt.